Bonjour, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, votre serviteur, révérend Père André. Nous sommes arrivés au terme de notre programme Béni de Dieu. Nous sommes au 7e jour. Nous avons passé une très bonne semaine, une semaine de sanctification, une semaine à pouvoir décharger notre cœur, je dirais même vider notre cœur des mauvaises choses, des mauvaises pensées et faire pénétrer dedans les bonnes pensées, les bonnes paroles de l'évangile de Jésus-Christ. Mes amis, la foi en Jésus-Christ est une chose magnifique. La foi, comme dit Jésus, peut déplacer des montagnes. La foi peut faire briser les obstacles, briser les chaînes. La foi peut libérer les cœurs. Et je crois que pendant cette semaine, le Seigneur, il a agi. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui ont fait l'effort de pouvoir entrer dans cette confession virtuelle. Et notamment en cette période d'épidémie de coronavirus, où il y a beaucoup de restrictions, nous voyons toute l'importance de faire les choses à distance. Dieu n'a pas de frontières. Dieu, il est omniprésent. Et c'est la foi qui compte. Dès que vous avez foi, eh bien les choses s'activent. Vous voyez les choses bouger dans votre vie. C'est ça l'évangile, le vrai évangile. Chaque chrétien doit toujours expérimenter la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est tout. C'est le moteur. Si nous n'avons pas la foi, ben, nous n'avons rien du tout. Et alléluia. Si nous n'avons pas cette foi qui nous pousse à aller de l'avant, eh bien, nous ne pourrions jamais arriver à la vie éternelle. Mes amis, soyez vigilants. L'ennemi rôde, il cherche qui dévorer. Alors, restez prudents. Amen. Restez prudents. Mais gardez toujours l'objectif fixé sur le Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie éternelle. Et c'est cette vérité qui nous donnera la pleine connaissance, le guide nécessaire de pouvoir de connaître la personne de Jésus-Christ par le pouvoir du Saint-Esprit. Et si notre cœur est sanctifié, nous allons recevoir beaucoup de bénédictions, beaucoup de joie, beaucoup de fruits de l'Esprit Saint, et que nous serons des personnes transformées, des personnes renouvelées. En tout cas, moi, j'ai passé une très bonne semaine. Même si le monde est en train de paniquer, j'ai passé une excellente semaine avec la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Mon ami, je t'encourage à vraiment remercier le Seigneur d'être toujours vivant et d'être cramponné à sa parole qui est la vérité. Aujourd'hui, 7e jour, nous allons voir que même les hommes de Dieu, eh bien, ils sont souvent tentés par les mauvaises choses. Et nous allons voir que cet homme qui s'est fait avoir bêtement, je dirais bêtement, mais tout cela vient toujours du cœur. Nous allons voir l'histoire de Naaman. Et c'est le thème, c'est avec cela que nous allons conclure notre programme. Naaman qui va voir qui était un chef de l'armée de Syrie et qui va aller voir le prophète Élisée parce que une jeune fille israélite qui était emprisonnée chez eux leur a dit que il y a en Samarie un homme de Dieu qui pourra guérir
Naaman, parce que Naaman avait la lèpre. C'était un homme fort, courageux, mais son seul souci, c'est qu'il avait la lèpre. Et c'était un gros problème pour lui. Alors cette jeune fille dit à sa maîtresse, à la femme de Naaman, si, si mon maître va en Syrie, pardon, en Samarie, il y a un homme de Dieu là-bas qui peut le guérir. Alors lorsque la femme de Naaman lui dit ça, lui apprend la nouvelle, ben, il est tout content. Il dit, ben, écoute, je vais voir le roi, je vais demander au roi de pouvoir m'accorder quelques jours de congé et j'irai voir cet homme là-bas pour pouvoir être guéri. Alors le roi lui donne une lettre pour qu'il puisse partir au nom du roi et qu'il puisse être accepté par, en Samarie. Alors arrivé là-bas, comme il arrive vers Élysée, alors il arrive devant la maison d'Élysée, le prophète, hein, et Élysée, qui était déjà au courant, envoie son serviteur vers lui, mais Élysée ne sort pas. Il envoie son serviteur pour dire à Naaman, euh, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri, ta chair deviendra saine. Alors, Naaman dit, mais je ne comprends pas, je suis monsieur Naaman et il n'est même pas sorti pour me saluer, même pas sorti pour me dire bonjour. Il envoie quelqu'un pour me dire, va me jeter dans le Jourdain et je serai guéri. Il se dit, oui, mais chez moi, il y a de l'eau, il y a des fleuves. Pourquoi il veut que j'aille me plonger dans le Jourdain? Il n'était pas content. Il n'était vraiment pas content, il était furieux. Et il s'est dit, ben si c'est comme ça, moi, je rentre chez moi. Alors, il a fait demi-tour, il est reparti, furieux. Mais au bout d'un moment, pendant qu'il s'éloignait, ses serviteurs commencent à le rassurer, lui donner conseil, lui dit, mon père, écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais pas fait? Il dit, Naaman dit, oui, je l'aurais fait. Alors le serviteur lui dit, oui, ben, à peu fait de raison, ben, va, jette-toi dans le Jourdain et tu seras guéri. Alors, à force d'insistance, les serviteurs, Naaman, décide de se jeter, de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et lorsqu'il a fait, il a été guéri. Alors, à son étonnement, il a été guéri, il est content, il est content. Alors, il revient voir le prophète Élisée. Et il est content, il veut lui donner de l'argent, il veut lui donner des vêtements, il veut lui donner plein de choses. Mais Élisée lui dit, non, je ne veux pas. Il dit, mais non, je te donne, c'est pour toi, j'ai amené ça de Syrie, c'est pour toi, tu peux le prendre. Le prophète lui dit, non, je n'accepte pas. Alors, mais je vais te bénir. Tu peux partir en paix, je vais te bénir. Alors, lorsque Naaman a vu que le prophète Élisée, rien à faire, il ne va pas accepter ses cadeaux, son argent, il dit d'accord, bon, ok, pas de souci. Alors, il repart chez lui. Pendant qu'il est en route, le serviteur, maintenant, d'Élisée, Géasi, lui, comme il était là, il a entendu euh, tout ce que le prophète a dit à Naaman, et il s'est dit dans sa tête, mais mon maître n'a pas voulu accepter cet argent, les biens, les vêtements de bonne qualité. Et il s'est dit, bon, je réfléchis. Et là, il a commencé à mettre une stratégie dans sa tête. Il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Et je vais je vais mettre une stratégie en place pour pouvoir récupérer tout ce bien qui est en train de partir. Alors, il court derrière le char, il va voir, il arrête le char lorsque
lorsque Naaman le voit en train de courir le chariot, vraiment, il est inquiet. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, Géasi lui dit, non, non, tout va bien. Il dit, ah bon? Et il dit, non, non, tout va bien. Mon maître te dit qu'il y a 2 jeunes qui sont sortis de la montagne d'Éphraïm, qui sont là. Eh bien, donne-moi l'argent, donne-moi les vêtements, donne-moi tout. Alors, normalement, il est content. Il a vu que, bon, mais finalement, le prophète a changé d'avis. Pour lui, le prophète a changé d'avis. Et il donne avec cœur tout ce qu'il y a en double. Alors, il envoie encore ses serviteurs apporter tous ces biens, tous ces cadeaux avec Géasi. Mais Géasi est malin. Il a déjà réfléchi dans sa tête, il a déjà monté une stratégie. Et lorsqu'il est arrivé près de la maison, il a bifurqué, il a mis tout ça dans sa maison. Et après, il a dit au serviteur, c'est bon, entrez chez vous. Et après, il revient vers le prophète Élisée, comme si rien n'était. Alors, Élisée, homme de Dieu, qui voit son tour, le Seigneur est en contact avec lui. Élisée lui dit, mais d'où viens-tu? Il dit, ben non, j'ai pas bougé là, je n'ai pas bougé, je suis allé nulle part. Alors, Élisée lui dit, tu es sûr que tu n'as pas bougé? Il dit, non, non, j'ai pas bougé. Élisée dit, ah bon? Dès que mon dos s'est tourné, alors tu as été voir le Syrien, tu lui as demandé de l'argent, tu lui as demandé des vêtements. Ah bon, c'est comme ça que tu fais. Ah, Élisée, ben, l'a maudit de suite. Élisée lui a dit, eh ben, la lèpre d'Aaman, ah ben, tu vas la voir, et sur toute ta postérité. Et c'est comme ça qu'il a attrapé, le serviteur d'Élisée a attrapé la lèpre. Les amis, nous voyons que le cœur de ces serviteurs, pourtant c'est un homme de Dieu qui était au service du prophète Élisée, son cœur, eh bien, il a été vraiment séduit par l'esprit de mammon, l'esprit de l'argent injuste. Vous me direz, mais oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Puisque le prophète n'a pas voulu de cet argent, n'a pas voulu des biens. En fait, lui, si, il a menti. Et non seulement il a menti, il a mis en place une stratégie comme l'économe infidèle pour pouvoir bifurquer et s'accaparer de ce qui ne lui venait pas. Parce que son maître, il est un serviteur et comme serviteur, il est au service de maître. Normalement, il devait demander la permission au prophète Élisée si lui pouvait accepter. Si Élisée ne voulait pas, lui, est-ce qu'il pouvait le prendre? Non, il n'a pas demandé. Il agit de sa propre volonté. Donc, comme il agit de sa propre volonté, il a fait ça. Il a pris sa voie, il a fait son choix. Mais son choix était guidé par son cœur. Comme son cœur était déjà attaché à ce désir de vouloir l'argent, de vouloir ce pouvoir, eh bien, il est tombé dans le piège de Satan. C'est comme ça, beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans l'avarice, tombent dans le mensonge, tombent dans la tromperie. Et en fait, la sentence est toujours terrible parce que l'homme de Dieu qui désobéit, eh bien, il n'a pas affaire aux hommes. Il a toujours affaire au Tout-Puissant. Et la fin est toujours terrible. L'apôtre Paul a dit, il vaut mieux avoir affaire à des hommes, alléluia, qu'avoir affaire à Dieu. Et je peux vous le confirmer. Si nous ne sommes pas obéissants en tant qu'hommes de Dieu, en tant que disciples, eh bien, en tant que serviteurs, le Seigneur nous rappellera toujours à l'ordre. Ça, c'est inévitable. Et je nous invite, hommes de Dieu, à tous ceux qui m'écoutent,
d'entrer pendant cette période de carême dans la sanctification. Beaucoup, en ce moment, on entend parler beaucoup de scandales dans beaucoup d'églises, dans d'autres dénominations chrétiennes, des scandales de pasteurs, des scandales qui vraiment qui fâchent beaucoup. Mais en tout cas, peuple de Dieu, soyez rassurés, soyez vraiment sur la bonne voie, la voie de la vérité. Mes amis, je ne peux que vous remercier de votre soutien, remercier pour tout ce que vous m'apportez. Merci beaucoup pour vos prières et ça me touche beaucoup, ça me renforce, ça augmente ma foi. Moi aussi, je prie pour vous, j'intercède beaucoup pour vous. N'oubliez pas que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. Mes amis, merci beaucoup. Tout a été fait pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire des hommes, tout a été fait pour la gloire de Dieu. Ce programme a été vraiment inspiré pour la gloire de Dieu et que chacun d'entre nous puisse vraiment dire à Dieu Tout-Puissant, dire à notre Seigneur que nous l'aimons d'un cœur sincère, sans hypocrisie. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche dans la paix du Christ. Je vous bénis ce matin afin que vous puissiez entrer dans une nouvelle semaine, une semaine de paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.